Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. On est sur le stand de BMW avec un président heureux, Vincent Salimon. Bonjour Laurent, un président heureux. Et nous sommes sur le stand de BMW Mini et BMW Motorrad parce que nous revenons. Il y a les motos en plus, les scooters. Effectivement, en 2 roues et en 4 roues. C'est important. Il faut qu'on parle de mobilité et en l'occurrence, c'est la mobilité sur 2 roues et 4 roues chez BMW et Mini. Alors déjà, un mot peut-être sur le salon, donc un grand retour et l'ambiance. On sent que c'est à nouveau un petit peu la fête, entre guillemets. Ouais, c'est vraiment la fête de l'auto. Nous sommes ravis d'avoir été un des premiers à annoncer notre retour au Mondial de l'Auto parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe plein de plateformes pour lancer de nouveaux véhicules, pour présenter des concepts, mais un salon est important, un salon en Europe ou 2 salons en Europe sont importants, à minima Paris et Munich, lié à Munich. En plus, l'axe franco-allemand dans le cadre de l'automobile est important, exactement. Donc il est vraiment primordial que nous puissions être présents et qu'on soutienne tout simplement, même si l'activité va plutôt bien, qu'on soutienne l'activité automobile en fait. Donc voilà, donc on s'est dit, cette plateforme, même si on ne reviendra pas systématiquement, mais une plateforme salon, le Mondial de l'Auto, est une plateforme importante et en plus on est venu avec plein de nouveautés. Alors, il y a notamment derrière vous un nouveau concept. Alors, celui-ci, on l'a déjà vu à Munich. Oui, tout à fait. Il y en a un autre qui est derrière, donc c'est la nouvelle plateforme qui s'annonce. Alors, c'est un nouveau concept, tout simplement. C'est pas qu'une plateforme, c'est la vision future de la mobilité pour BMW, la Neue Klasse, comme on avait transformé la mobilité à la fin des années 50 avec la Neue Klasse de l'époque. Et c'est une vision du futur, mais pas si éloignée que ça, puisque finalement, ce sont 6 modèles qui vont être commercialisés en 24 mois à partir de 2026 pour les premières livraisons clients. Et le principe, c'est plus de circulaire, travailler réellement le recyclage au maximum, les matières recyclées pour préserver la planète. C'est plus d'électrique avec la 6e génération de nos batteries qui va être globalement avec des cellules cylindriques, 30% d'autonomie en plus et 30% de temps de recharge en moins. Et le digital, bien évidemment, et on en parlait tout à l'heure, Laurent. La vision panoramique, exactement, XXL. En fait. Le principe, c'est de revoir la position du conducteur pour avoir un maximum d'informations en assurant un maximum de sécurité. Donc c'est un nouveau volant, une nouvelle tablette sur le tableau de bord, un nouvel affichage tête haute et ce qu'on appelle le BMW Panoramic Vision qui permet d'avoir un maximum d'informations que l'on choisit via l'ordinateur de bord, en fait, via l'écran central. On choisit les informations qu'on envoie sur le pare-brise et l'information est disponible sur la totalité de la largeur du pare-brise. Alors ces voitures, elles seront électriques bien sûr, et dans ce domaine-là, ça marche plutôt bien pour vous? Alors ça va bien pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a commencé il y a très longtemps. En fait, il y a 10 ans, on a lancé notre premier véhicule 100% électrique avec la BMW i3 en 2013. On a développé en parallèle une gamme de véhicules hybrides rechargeables parce qu'on savait qu'il y avait un problème d'infrastructure de recharge. Donc il était important de lancer l'électrique avec une solution intermédiaire qu'on a bien lancée. Et puis en parallèle, aujourd'hui, maintenant, on couvre 90% des segments de commercialisation chez BMW. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à fin septembre, en France, si vous regardez les immatriculations, vous verrez que 26% de nos ventes sont 100% électriques. Et 24% de nos ventes sont hybrides rechargeables, donc on est à 50%, une voiture sur 2 qui est électrifiée. C'est beaucoup et pour autant, vous ne renoncez pas au moteur à combustion. En fait, notre principe est de dire, développons les technologies. D'abord, pas d'exclusivité dans une technologie, ayons un complément, une offre de technologie la plus large possible et développons les technologies dont ont besoin les consommateurs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'écoute pas les consommateurs. On essaye, enfin je parle des gouvernements essentiellement, de la réglementation, elle essaye d'avoir une seule ligne directrice, alors qu'en fait c'est le consommateur qui décide. Et comme aujourd'hui on lui impose de basculer sur une technologie, mais il ne renouvelle pas sa voiture, c'est pour ça qu'on a un marché français qui est à 1 700 000 voitures, quand pour renouveler le parc, on devrait être au moins à 2 millions de voitures. Donc la position de BMW est simple, c'est de dire, le client, je vais prendre un exemple, c'est le XE1 qui est notre best-seller. Eh bien, le client veut le XE1, il choisit le XE1 et ensuite il choisit la motorisation qu'il désire ou dont il a besoin pour son utilisation au quotidien. Ça peut être du thermique, ça peut être de l'hybride rechargeable ou ça peut être de l'électrique. Donc on couvre l'ensemble des segments et aujourd'hui ça nous permet globalement cette année de vendre quasiment 50% de véhicules électriques en plus que ce qu'on a vendu l'année dernière en France et même au niveau mondial, on est déjà à 17% de notre mix et Laurent, vous l'avez dit tout à l'heure, au mois de juillet, BMW était le premier constructeur en vente de véhicules électriques
en Europe, devant même certains spécialistes qui ne font que de l'électrique. Dernier point, on sait que le malus va être accentué. On vise également les voitures lourdes. Ça peut être un facteur pénalisant pour certains de vos véhicules. Alors, en fait, on s'étonne que les voitures pèsent plus, mais en fait, la réglementation impose plus de poids dans les véhicules, ne serait-ce que pour la sécurité, mais aussi pour l'électrification et l'émission à moindre usage. Donc, il est vrai que nous avons des voitures sécures, nous avons des voitures performantes qui ont leur poids. D'un autre côté, on travaille, je vous parlais de circularité tout à l'heure, donc c'est valable pour la Neue Klasse dans le futur, mais c'est valable, on a un magnifique Touring i5 juste là, et sur les véhicules qu'on commercialise aujourd'hui, on a déjà 22% de matière recyclée. Donc il nous paraîtrait normal dans le poids de ne pas tenir compte des matières recyclées, parce que justement, ça permet de préserver la planète tout en assurant des véhicules. Il faudrait des règles plus équitables en quelque sorte. En fait, il faudrait tenir compte du niveau d'innovation et d'investissement de la part des constructeurs. Maintenant, vous savez, quelle que soit la réglementation, on est là pour faire face au vent contraire, mais surtout pour satisfaire nos clients. Donc on voit bien que l'année dernière, le BMW Group a vendu un volume record de voitures, puisqu'on était à 2 555 000, ce qui était un record historique. Cette année, BMW en France va faire un volume record. On va terminer à plus de 60 000 voitures, on verra. Mais globalement, on n'aura jamais vendu autant de BMW. Donc oui, c'est vrai, on doit faire face à beaucoup de vents contraires. Mais quand on a des véhicules qui répondent aux besoins, des motorisations qui répondent aux besoins et une technologie qui correspond aux besoins de nos clients, finalement ça marche. Je le redis, un président heureux, Vincent Salimon, président de BMW et puis Mini. Et heureux d'être au Mondial de l'Auto. Oui. C'est la fête de l'automobile, ça va être les Jeux Olympiques de l'automobile au mois d'octobre en France. Merci et à bientôt sur Mobility TV.